Le Sahel, une région jadis dominée par l'attente, a changé de visage. Le matin où les 3 généraux ont juré de préserver leur propre paix, un vent nouveau soufflait. Les promesses de sécurité internationale se sont envolées, remplacées par une détermination locale. L'Afrique, représentée par des leaders de terrain, a choisi de se défendre seule. Mais pourquoi cette révolution n'a-t-elle pas eu lieu plus tôt? Et comment Ibrahim Traoré se positionne-t-il dans cette nouvelle dynamique du Sahel? Dans un contexte où les grands discours internationaux peinent à se traduire en actions concrètes, les pays du Sahel ont décidé de ne plus attendre. Face à l'inefficacité des interventions extérieures et à la montée des menaces locales, ils ont choisi de prendre leur destin en main. Ibrahim Traoré, avec ses homologues des autres pays du Sahel, a incarné ce tournant stratégique, mettant en avant une vision claire. Il est temps de passer de la dépendance à la souveraineté. L'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas simplement de garantir la sécurité à court terme, mais de bâtir un modèle d'autonomie durable. La promesse faite par les dirigeants est celle d'un contrôle régional absolu, où les décisions seront prises à cause localement, sans ingérence extérieure. Mais ce projet ambitieux n'est pas sans risque. Sans un soutien international suffisant et dans un contexte géopolitique tendu, la voie choisie pourrait se révéler périlleuse. Pourtant, les promesses de dignité et d'indépendance font écho à un désir profond de renouveau dans la région. Le défi est désormais de tenir cette promesse sans se laisser submerger par les obstacles qui surgissent sur ce chemin ardu. En 2023, un changement majeur s'est opéré. 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de combiner leurs forces pour se protéger eux-mêmes, non pas en réponse à une menace immédiate, mais dans une optique stratégique à long terme. L'objectif n'est pas seulement la sécurité, mais l'autonomie. 5000 soldats ont été déployés, non pas comme une solution temporaire, mais comme un signe d'une nouvelle force interne. En quelques mois seulement, cette stratégie a obligé les autres nations de la région à reconsidérer leur propre approche de la défense nationale. Mais tout n'est pas si simple. Avec des équipements limités et des sanctions internationales, le Sahel a-t-il la capacité de maintenir cette stabilité? Ibrahim Traoré, l'un des leaders les plus déterminants de ce changement, incarne cette nouvelle volonté d'autonomie dans le Sahel. Alors que d'autres dirigeants dans le monde entier se battent pour maintenir un statu quo dicté par des puissances étrangères, Traoré et ses homologues ont décidé de se réapproprier leur propre destin. Il a joué un rôle majeur dans la mise en place de l'alliance entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en mettant en avant un principe fondamental. La sécurité du Sahel doit être assurée par les nations de la région, et non par des acteurs extérieurs. L'impact immédiat de cette réorganisation est frappant. Les premières étapes ont montré que même avec des ressources limitées et une infrastructure encore fragile, l'Alliance pouvait commencer à redéfinir les règles du jeu. Des opérations de patrouille transfrontalières ont été mises en place, offrant une protection à des milliers de civils qui, jusqu'alors, vivaient dans la terreur des groupes armés. Les premières victoires, bien que modestes, ont permis de gagner la confiance des populations locales qui avaient perdu espoir après des années de conflits. Cependant, ces changements initiaux ne sont pas sans défis. La coordination entre ces pays, qui partagent de nombreuses frontières communes et des réalités géopolitiques complexes, n'est pas toujours facile. Les tensions internes entre les forces militaires, la gestion des ressources et la capacité de communication entre les différents gouvernements représentent des obstacles qu'il faudra surmonter si l'on veut que cette initiative soit couronnée de succès. Mais l'essentiel était déjà là. Un nouvel esprit d'unité, avec des objectifs clairs et des actions concrètes. L'histoire du Sahel, dans son évolution récente, est marquée par des moments de tension, d'incertitude, mais aussi par des avancées significatives. Le 2023 a été une année charnière, où les décisions qui semblaient, par le passé, irréalisables, ont été mises en œuvre sur le terrain. L'activation de l'alliance militaire conjointe entre le Mali,
le Burkina Faso et le Niger a été rapide et résolue. Cependant, la mise en place de cette force n'a pas été un acte isolé. Elle fait partie d'un enchaînement d'événements commencés bien avant. Tout a commencé par des négociations en coulisses, loin des caméras et des regards extérieurs. Après des années de désillusion face aux interventions extérieures inefficaces et aux promesses non tenues, les dirigeants de la région ont compris qu'ils devaient prendre les choses en main. Ibrahim Traoré, en tant que chef militaire du Burkina Faso, a été une figure clé de ce processus, appelant à la formation d'une force conjointe capable de défendre non seulement le territoire, mais aussi les principes d'autodétermination et de souveraineté. En quelques mois, les 5000 soldats ont été déployés sur le terrain, prenant des positions stratégiques et renforçant la sécurité dans des zones qui étaient autrefois des points chauds de violence. Cette action a immédiatement perturbé les plans des groupes armés qui dominaient certaines régions, donnant un signal fort que la région n'était plus prête à subir passivement. Cependant, ce succès a aussi eu son revers. Les tensions entre les pays voisins ont refait surface, les divisions politiques et les différences de stratégie devenant une source de stress pour l'Alliance. Malgré cela, le Sahel s'est lancé dans une nouvelle dynamique, plus proactive, avec l'espoir de forger un futur plus stable, même si cette ambition reste un pari. La question qui se pose désormais est de savoir si cette initiative pourra surmonter les nombreux obstacles, tant internes qu'externes, et s'il y a une chance pour que la stabilité s'enracine à long terme. Les premières preuves quantitatives de l'efficacité de cette nouvelle stratégie se trouvent dans les données provenant des zones frontalières, où les résultats sont prometteurs, mais restent fragiles, en déployant 5000 soldats dans des zones sensibles. Les pays du Sahel ont réussi à réduire de manière significative les attaques des groupes armés. En 2023, les incidents violents ont diminué de 25% dans certaines régions où la coopération intergouvernementale a été la plus forte et le nombre de patrouilles de sécurité a considérablement augmenté. Cependant, ces données doivent être interprétées avec prudence. L'un des défis majeurs qui reste est la capacité de maintenir cette dynamique avec un financement limité et une logistique qui peine encore à suivre. Les sanctions internationales et les restrictions sur les échanges militaires ont eu un impact direct sur l'approvisionnement en matériel nécessaire à l'effort de guerre. Mais il est à noter que, malgré cela, les forces locales ont fait preuve d'une grande résilience. Par exemple, les équipements militaires ont été adaptés localement et des technologies à bas coût, comme des drones de surveillance faits maison, ont été déployés pour renforcer la surveillance des frontières. Bien que ces progrès soient encourageants, ils ne suffisent pas à garantir une sécurité totale. D'autres efforts sont nécessaires pour combler les lacunes dans la formation des soldats et renforcer les infrastructures locales de défense. De plus, la situation politique demeure volatile et un seul faux pas pourrait déstabiliser l'ensemble du processus. Les défenseurs de l'initiative soulignent que cette alliance représente un modèle de résilience pour les pays du Sahel, en mettant l'accent sur l'importance de la coopération régionale et de la prise en charge locale des défis. Selon cette vision, la région a enfin compris que sa sécurité ne dépendait pas des puissances extérieures, mais de ses propres efforts et capacités. En mettant en place une force conjointe, les pays du Sahel démontrent qu'ils sont prêts à assumer la responsabilité de leur propre avenir. D'un autre côté, certains critiques estiment que cette approche présente de nombreux risques. Ils pointent du doigt le manque de ressources, le dénuement technologique et l'absence de soutien militaire international comme des facteurs susceptibles de compromettre l'efficacité à long terme de cette alliance. Bien que l'intention de se défendre soi-même soit louable, ces experts mettent en garde contre les conséquences d'une stratégie trop ambitieuse sans un véritable soutien externe. Le Sahel est une région vaste, complexe et en proie à des conflits multidimensionnels, et il pourrait se retrouver dans une situation où ses propres forces ne suffisent pas à juguler les menaces persistantes. La vérité réside probablement quelque part entre ces deux perspectives. D'un côté, l'Alliance du Sahel a réalisé des avancées notables, mais de l'autre,
Il reste un long chemin à parcourir avant que cette initiative ne soit réellement viable à long terme. Il est essentiel de surveiller de près l'évolution de la situation pour voir si cette dynamique peut se maintenir face aux défis croissants. À ce stade, il devient évident que cette alliance n'est pas seulement une réponse militaire à une menace immédiate. Elle représente un changement profond dans la manière dont les pays du Sahel abordent la question de la sécurité. Au lieu de dépendre de forces extérieures, ces nations prennent désormais en charge leur propre défense, avec un accent particulier sur l'autosuffisance et la coordination régionale. Cette nouvelle approche pourrait bien devenir un modèle pour d'autres régions d'Afrique, où l'ingérence extérieure a souvent été perçue comme une solution, mais n'a pas toujours abouti à des résultats durables. Les soldats de se déployer ne sont pas seulement des gardiens des frontières, mais des agents de transformation. Leur présence sur le terrain signifie plus que la simple protection des civils. Ils sont aussi les symboles d'une volonté de redéfinir la souveraineté régionale, et cette transformation pourrait avoir des répercussions au-delà des frontières du Sahel. Si ce modèle fonctionne, il pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre la même voie, prouvant ainsi que l'autosuffisance en matière de sécurité est possible. Cependant, les défis restent nombreux. La capacité à maintenir cette autonomie face aux pressions internes, externes, ainsi que la question du financement et de l'approvisionnement en ressources sont des facteurs qui détermineront si cette stratégie pourra perdurer. Il faudra continuer à surveiller de près ces évolutions pour savoir si la région peut réellement réaliser sa vision d'un avenir plus stable et autonome. Les conséquences de cette alliance ne se limitent pas aux seuls aspects militaires. Sur le terrain, des changements visibles se produisent. Les communautés locales, qui avaient été dévastées par des années de guerre et d'insécurité, commencent quant à retrouver un semblant de normalité. Les marchés qui étaient jadis abandonnés rouvrent, et les enfants reprennent le chemin de l'école. Les patrouilles régulières des forces conjointes ont permis de sécuriser certaines zones rurales, offrant ainsi aux habitants un espoir renouvelé. Mais cette stabilité est encore fragile. Le Sahel doit faire face à des défis beaucoup plus profonds que la simple gestion des conflits armés. La pauvreté persistante, le manque d'infrastructures de base et les tensions sociales représentent des obstacles majeurs pour assurer un développement durable. L'Alliance doit donc non seulement s'assurer de la sécurité militaire, mais aussi de la stabilité socio-économique pour garantir la paix à long terme. Ce retour à la normalité, bien qu'encourageant, ne peut être considéré comme un aboutissement. C'est un point de départ pour un avenir plus stable. Mais l'effort pour renforcer cette stabilité devra être constant, avec une coopération régionale renforcée et des investissements à long terme dans les infrastructures locales. Les mois à venir détermineront la trajectoire de cette nouvelle alliance. 3 scénarios se dessinent, chacun avec des implications profondes pour l'avenir du Sahel et de ses habitants. Le scénario de base repose sur la continuité de l'effort actuel, une collaboration régionale progressive qui permet de sécuriser des zones clés et de maintenir un certain niveau de stabilité. Bien que les ressources restent limitées, cette approche pourrait aboutir à une stabilité relative, mais sans transformation radicale. Cependant, cette stabilité sera vulnérable à toute perturbation interne ou externe. Le scénario optimiste imagine une version plus audacieuse de la coopération. Dans cette version, l'Alliance dépasse ses premiers défis logistiques et renforce ses capacités à un point tel que le Sahel pourrait non seulement maintenir la paix, mais aussi stimuler un développement régional soutenu. Les infrastructures critiques, comme les routes commerciales et les écoles, se reconstruisent, tandis que les pays du Sahel gagnent en influence régionale, offrant un modèle de souveraineté africaine aux autres nations du continent. Ce scénario représente la réalisation du rêve d'un Sahel plus autonome, moins dépendant des puissances extérieures. En revanche, le scénario pessimiste envisage un effondrement progressif de l'Alliance. Les tensions internes, combinées aux défis logistiques persistants et à la pression internationale,
pourrait être conduire à une désintégration de la coopération. Les ressources militaires continueraient à être insuffisantes, tandis que l'instabilité politique pourrait permettre aux groupes armés de regagner du terrain. Si ce scénario se réalise, la région pourrait retourner à une situation de gouvernance fragmentée, semblable à celle des années précédentes, où la paix ne sera qu'un vœu pieux. Ce moment crucial dans l'histoire du Sahel ne concerne pas seulement les pays de la région, il touche également chacun d'entre nous, car ce qui se joue ici pourrait devenir un modèle pour d'autres zones de crise dans le monde. L'Alliance du Sahel représente une vision nouvelle, un modèle de résilience qui repose sur la coopération locale et la souveraineté régionale. Mais pour que cette vision se réalise, elle a besoin du soutien de ses citoyens et de la communauté internationale. Les pays du Sahel doivent continuer à travailler ensemble pour renforcer cette dynamique, et les forces de l'ordre local doivent s'engager à protéger et à servir leur population. Pour que cette initiative réussisse, il est crucial que les gouvernements du Sahel continuent à mettre l'accent sur le développement économique et social en parallèle avec la sécurité militaire. Les nations de la région ne peuvent pas faire face à ces défis seules. Elles ont besoin de partenaires qui respectent leur volonté d'autodétermination, tout en les soutenant dans la reconstruction de leurs infrastructures et de leur communauté. Pour ceux qui observent cette transformation, il est temps de se demander quel rôle pouvons-nous jouer dans le soutien à ces nations en quête de stabilité. Le Sahel ne doit pas seulement être perçu comme une zone de crise, mais comme un terrain d'expérimentation pour un avenir plus sûr et plus indépendant. La feuille de route pour la réussite du Sahel est claire et nécessite une approche en plusieurs étapes. D'abord, l'accent doit être mis sur l'amélioration des capacités locales de défense. Cela passe par une meilleure formation des forces militaires locales, un renforcement de la coopération en matière de renseignement et une mise à jour des équipements, tout en maximisant l'utilisation de technologies adaptées aux ressources disponibles. Le Sahel doit investir dans la modernisation de son infrastructure militaire et de ses capacités logistiques, mais sans dépendre excessivement des importations. Ensuite, la coopération régionale doit être consolidée. Cela nécessite une coordination accrue entre les pays du Sahel et une gestion commune des frontières. Une sécurité partagée à travers des patrouilles transfrontalières et une collaboration en matière de renseignement seront cruciales pour prévenir les attaques transnationales. En parallèle, il est essentiel d'accélérer la reconstruction des infrastructures civiles. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des services de santé est vital pour garantir la stabilité sociale. L'objectif est de créer un environnement où les populations peuvent vivre dans la dignité, loin des tensions sociales et des risques de violence. Enfin, le processus de gouvernance locale doit être renforcé. Il est crucial que les gouvernements du Sahel travaillent à rendre leurs institutions plus transparentes, responsables et inclusives. Cela implique de donner plus de pouvoir aux autorités locales et de renforcer les mécanismes de médiation pour résoudre les conflits internes. L'histoire du Sahel est marquée par des cycles de violence, mais aussi par une profonde résilience. Ibrahim Traoré et ses partenaires ne cherchent pas seulement à créer un avenir plus sûr pour leur pays, mais à inspirer un changement de paradigme pour l'ensemble du continent africain. Leur vision ne se limite pas à une simple guerre pour la sécurité, mais à un combat pour la souveraineté et l'autodétermination. L'impact de leur action va bien au-delà des frontières des 3 pays du Sahel. Ce modèle d'autodéfense pourrait devenir un phare pour d'autres régions d'Afrique, démontrant qu'il est possible de se libérer des dépendances extérieures et de prendre en charge son propre destin. Chaque pas vers la stabilité dans le Sahel est une victoire non seulement pour la région, mais pour le continent tout entier. Cependant, ce chemin est encore semé d'embûches, et la route vers une paix durable nécessitera des efforts constants et une solidarité régionale forte. L'histoire du Sahel
Une histoire de révolte contre l'inertie, de résilience et d'espoir est encore en train de s'écrire. L'avenir du Sahel est entre nos mains. Ce n'est pas simplement une question de sécurité, mais de solidarité et d'engagement envers un avenir commun. Si vous croyez en la capacité de la région à se redéfinir sur ses propres termes, rejoignez la conversation. Partagez vos idées, soutenez les efforts de reconstruction et faites partie de ce mouvement vers un Sahel autonome, stable et prospère.